Bienvenue pour les actus. Une caméra, une voix off, un montage et des journalistes dévoués, cela vous permet de voir les reportages locaux. Voici les titres de la semaine à regarder dans cette édition du vendredi 13 mars 2026. La cavalcade de Reichshoffen s'est bien passée. La météo clémente, les nombreux chars des participants et le public enthousiaste donnent des images mémorables. Admirez les déguisements travaillés de l'édition qui s'est élancée ce dimanche 8 mars. Un roman de fantaisie sombre, c'est plutôt original. Le Niederbrennois Kevin Barth vous invite à plonger dans son univers. L'humanité est en danger dans L'équilibre des origines, les 5 souffles du monde. Le roman vient de paraître aux éditions Maya. Les courses des cuirassiers s'élanceront le samedi 21 mars avec notamment la nocturne de 11 km. L'Athlétique Vosges du Nord avait déjà proposé ce format dans les années précédentes. Des images d'archives à voir pour l'échauffement. Le carnaval est une institution à Reichshoffen. L'équipe dynamique est fière de son week-end de fête qui nécessite une grande organisation. Basée à La Castine, l'association TVN filmait et retransmettait en direct le défilé. Allez hop, on regarde les images. Année symbolique pour les Rissefer Schloss Hexe. L'association de Reichshoffen souffle ses 30 bougies. Et le 8 mars, elle conviait plusieurs milliers de spectateurs à admirer la parade de carnaval dans la commune. 45 chars, tous différents, font vivre cette déambulation, qui démarre, comme le veut la tradition, à 14h31. Les participants sont venus d'Alsace, de Moselle ou encore d'Allemagne. Ce sont souvent des associations carnavalesques, comme celles de Sarreguemines, Voipy, Marmoutier, Chervillers et bien sûr celle des Vosges du Nord. Côté costume, c'était tout aussi varié. Les traditionnelles sorcières, les Krampus et les diables, des clowns, mais dans le lot, il y avait aussi des déguisements plus insolites, comme la Patte Patrouille, les Schtroumpfs, les personnages de films comme Aquaman, Flash McQueen, Brice de Nice, Winnie l'ourson ou les Dalton des Barbares. Et il y avait aussi l'association Réseau Animation Intercommunale avec les Mexicains. Le défilé haut en couleur s'est prolongé dans l'après-midi, car les chars ont fait 2 fois le tour entre la rue de Kandel et le centre-ville de Reichshoffen. C'est son premier roman nommé L'équilibre des origines, les 5 souffles du monde. L'univers créé par Kevin Barth aura une suite. L'auteur de fantaisie sombre travaille déjà sur les tomes suivants. On plonge dans cet univers imaginaire qui prend tout de même son inspiration dans le monde actuel. Le Niederbrennois Kevin Barth vient de sortir son premier roman de fantaisie sombre qui s'appelle L'équilibre des origines, les 5 souffles du monde. Une histoire dans laquelle les personnages vont développer des pouvoirs en lien avec les éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, entre autres. Moi, j'ai encore ajouté 2 éléments qu'on a tendance un peu à oublier. C'est l'ombre et la lumière.
Vous avez une entité maléfique qui a été emprisonnée dans un sceau millénaire et qui va être libérée par la vanité humaine. Du coup, les héros vont devoir combattre des créatures mythologiques. L'ouvrage de Kevin mêle le réel et le fantastique pour faire réfléchir et remettre en perspective certains modes de vie. Il a mis toute son âme dans cette création originale. L'idée est venue de mon imagination et de mon intérêt pour tout ce qui touche au monde ancien, comme par exemple la mythologie égyptienne, la mythologie grecque. Toutes ces choses, ces créatures mythologiques que j'avais envie de mettre en avant et de créer mon propre univers à travers ça. Et c'est ça qui est un peu incroyable là-dedans, c'est de pouvoir créer son propre univers et c'est fantastique. Kevin explique le style de fantasy sombre à travers la description d'une des héroïnes. En fait, vous avez un personnage qui s'appelle Iris, qui a toujours vécu dans une famille où l'amour n'était pas présent, où la famille était très distante. Et elle s'est créé un propre cocon autour d'elle. Et en fait, l'entité qui va être libérée sur Terre, à travers la vanité humaine, elle va s'accaparer Iris et elle va faire en sorte que elle va détruire l'humanité. Et c'est ça qui est puissant aussi, et c'est ça qui montre le dark, le sombre, le côté très sombre du récit. C'est ça en fait. Les personnages vont évoluer au fil des pages. Il y aura des suites à ce roman pensé comme une saga. Le tome 2 est presque terminé et le 3 est en réflexion. Kevin connaît déjà le dénouement de l'équilibre des origines. Le premier volet, Les 5 souffles du monde, aux éditions Maya, est disponible dans toutes les librairies. Nous n'avons pas le don de voyager dans le temps pour vous montrer déjà l'édition de 2026 samedi prochain. Mais grâce à notre reportage d'une édition précédente, nous pouvons voir à quoi cela va ressembler et vous donner envie de chausser les baskets. À l'occasion de la 10e édition des courses des cuirassiers, l'Athlétique Vosges du Nord a proposé une nouveauté pour le moins originale aux sportifs du coin. À la tombée de la nuit, le samedi 18 mars, les coureurs ont mis leurs baskets, enfilé leurs maillots et surtout leurs lampes frontales pour parcourir la nocturne des cuirassiers. Une nouvelle épreuve d'un peu plus de 11 km uniquement sur l'asphalte et, comme son nom l'indique, elle se déroule de nuit. En fait, on voulait se diversifier, proposer d'autres nouveautés aux coureurs, être un petit peu plus élargir notre panel de propositions en fait. Et voilà, donc c'est ça qui a fait que. Et en général, les courses nocturnes, c'est des choses un peu rares et on a préféré l'ambiance nocturne et c'est toujours sympa de courir la nuit. On a d'autres perceptions, d'autres sensations, donc voilà. Alors on a des braseros sur le départ. On a fait des petits lampions maison. Avec des cierges et des abat-jours et quelques animations sonores en termes de cloches, des petits lampions lumineux qu'on secoue, voilà, donc ça sera un peu féerique et c'est un peu le but recherché en fait. 5, 4, 3, 2, 1, départ. Et c'est parti. Après le top départ donné par le maire, les sportifs partent en direction de la route départementale. Le circuit les emmène vers la zone du Sandolt, derrière la déchetterie. Ensuite, ils suivent la boucle dans les vallées entre Reichshoffen et Oberbronn. À la tombée de la nuit, on n'aperçoit plus que les lumières des lampes frontales, des points de lumière au loin dans l'obscurité. Sur le chemin du retour, les premiers sprints dans la zone du Sandolt pour engloutir les derniers kilomètres.
Les coureurs franchissent une ligne d'arrivée féerique avec les lumières et les bras zéro. Après le sprint final, ils peuvent souffler et se rassasier avec les boissons et les fruits donnés au stand. En récompense, ils reçoivent aussi une boîte en bambou et un savon. Au total, 90 coureurs se sont inscrits à la première édition de la nocturne des cuirassiers. Anthony Beck finit premier avec un chronomètre d'un peu plus de 41 minutes. En plus de cette nouveauté, une quarantaine de motivés participent au combiné des cuirassiers, à savoir cumuler la nocturne avec le trail de 25 km le lendemain. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, on va voir ce que donne le combiné, les retours des coureurs, c'est surtout important d'avoir leur avis. Et donc suivant ça, là on a la deuxième édition de la marche des cuirassiers, donc elle a plu l'année dernière, on l'a reconduite cette année. Et on réfléchit, on va voir, on va bien trouver quelque chose. Il faut innover, il faut se renouveler. Merci de regarder TV3V. N'hésitez pas à partager nos publications sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, vous retrouverez Lucas et on fera le point sur les élections municipales. N'oubliez pas de voter dimanche. D'ici là, portez-vous bien.